Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Fili Radar pour ce flash d'information. Les sites internet de l'État sénégalais ont été touchés vendredi soir par une cyberattaque à 9 mois de la présidentielle. Un compte Mysterious Team O, se réclamant du groupe de pirates informatiques Animos, a revendiqué sur les réseaux sociaux avoir paralysé les sites de la présidence et ceux utilisant le domaine gov.sn comme celui du gouvernement ou des ministères des forces armées et de la santé. Ces sites étaient à nouveau opérationnels samedi matin. Mysterious Team O se dit solidaire des citoyens sénégalais et de leur droit à choisir librement leur président. Le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, a reconnu l'existence de l'attaque consistant à submerger un réseau avec des quantités massives de trafic saturant la bande passante. L'organisme gérant le domaine a mobilisé ses équipes pour un retour à la normale dans les plus brefs délais, a-t-il dit dans son communiqué. Cette attaque intervient dans un climat politique tendu. L'opposition dénonce la répression grandissante exercée selon elle par le gouvernement du président Macky Sall. L'incertitude maintenue par ce dernier sur sa candidature ou non à un troisième mandat, ainsi que le sort politico-judiciaire de l'opposant Ousmane Sonko, alimente les tensions. Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle en 2019 et candidat déclaré à celle de 2024, risque de perdre son éligibilité. Une chambre criminelle doit rendre le 1er juin un verdict très attendu dans un procès contre lui. Il a refusé de comparaître, criant au complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé jeudi 25 mai sa décision de fermer le consulat général suédois à Saint-Pétersbourg et d'expulser 5 diplomates suédois, conformément au principe de réciprocité. La diplomatie russe a indiqué dans un communiqué que le consulat de Moscou dans la ville suédoise de Göteborg et le consulat général de Suède dans la ville russe de Saint-Pétersbourg seront fermés à partir du 1er septembre prochain. Le communiqué ne précise pas les raisons qui expliquent la fermeture du consulat à Göteborg. Le ministère russe a convoqué l'ambassadrice de Suède, Malena Mard, et l'a informé de cette décision. Selon la même source, l'expulsion des diplomates suédois a été décidée après l'expulsion de 5 diplomates russes par Stockholm en avril dernier, affirmant qu'ils menaient des activités qui ne sont pas compatibles avec la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, sans préciser de délai pour leur départ du territoire russe. En 2022, la Suède a également expulsé 3 diplomates russes en réaction à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine qui a débuté le 24 février 2022. En Mauritanie, 36 sièges de députés restent encore à pourvoir lors du second tour des élections législatives. Le samedi 27 mai 2023, les Mauritaniens se sont rendus aux urnes pour voter uniquement pour le second tour des législatives. Pour ce second tour, les Mauritaniens n'ont eu qu'un seul bulletin à déposer dans les urnes. 140 députés sur les 176 que compte le Parlement ont déjà été élus au premier tour. En tout, 36 sièges sont encore à pourvoir. C'est l'occasion pour l'opposition qui n'a obtenu que 24 sièges au premier tour et qui conteste toujours le déroulement du scrutin de faire un meilleur score. Du côté des formations toujours en lice, le parti au pouvoir El Insaf est encore présent dans toutes les circonscriptions, mais aussi certains partis dits de la majorité présidentielle, comme le parti du Cap ou le parti El Isla. Côté opposition, on retrouve en premier les islamistes de Tawassoul qui ont obtenu 9 sièges au premier tour. La coalition Sawag-Reg, rejoint par le député anti-esclavagiste Biramda, ne dispute plus qu'une seule circonscription en Europe. Au Mozambique, le cabinet du pays a approuvé un projet de loi proposant des réductions de salaire pour les ministres, les vice-ministres, les secrétaires d'État et les députés. Le Mozambique va donc réduire les salaires des hauts fonctionnaires du pays selon le gouvernement. Le ministre des Finances et de l'Économie, Max Tonella, a déclaré que la proposition visait à répondre aux préoccupations concernant les salaires des membres des assemblées provinciales qui, selon lui, contredisaient les principes de rémunération équitable. Cette décision intervient près de 2 semaines après que le Fonds monétaire international a souligné la nécessité pour le gouvernement de réduire les dépenses salariales publiques. La loi sur les salaires sera soumise au Parlement pour débat avant d'être promulguée. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Fili Radar.